C'est ainsi que Dieu écarte les membres de la famille qui ne vous aiment pas secrètement. Un moment arrive dans la vie où vous regardez autour de vous et réalisez que les gens avec qui vous partagez une famille ne partagent pas toujours votre cœur. Vous essayez de les aimer, de rester proche d'eux, de réduire la distance, mais quelque chose d'invisible continue à vous éloigner. Les conversations semblent vides, l'affection semble artificielle et peu importe vos efforts, la tranquillité ne demeure jamais quand ils sont prêts. Cela fait mal, cela vous trouble, et vous commencez à vous demander si le problème ne vient pas de vous. Mais parfois, ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Dieu voit des choses que vous ne voyez pas. Il entend les pensées chuchotées derrière des portes closes, la jalousie cachée derrière des sourires polis et les façons subtiles dont ils vous font vous sentir petit. Et quand vous lui appartenez, il ne permettra pas que vous restiez là où votre esprit est lentement empoisonné. La séparation n'est jamais facile, surtout quand elle vient de gens dont vous croyez qu'ils vous aimeraient toujours. Mais il y a une raison pour laquelle la Bible dit « Quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres ?» 2 Corinthiens 6, 14. Dieu n'est pas cruel, il est attentif à votre cœur, à votre paix intérieure et à votre appel. Parfois, ce sont précisément les gens dont vous pensiez avoir besoin qui entravent la bénédiction qu'il essaie de vous donner. C'est pourquoi Dieu commence à créer une distance par le silence, les malentendus, ou même par des changements soudains, jusqu'à ce que vous soyez forcés de compter plus sur lui que sur quiconque. Peut-être que vous ne le comprenez pas maintenant, mais la séparation divine est un acte sacré d'amour. Dieu enlève ce qui vous blesse, même quand cela semble familier, parce qu'il sait où vous allez, et il sait qui ne peut pas venir avec vous. Ce n'est pas une histoire de famille brisée, c'est l'histoire d'un Dieu fidèle qui vous aime assez pour vous éloigner d'un amour faux et vous conduire à sa paix parfaite. Et quand vous reconnaissez sa main dans cela, vous arrêterez de poursuivre ce qu'il a déjà libéré. Vous commencerez à trouver la paix, sachant que quand Dieu retire quelqu'un de votre vie, il libère de la place pour quelque chose de plus sain. Et si vous croyez que cette séparation n'est pas une perte, mais une protection divine, écrivez-le dans les commentaires. Je me fie à ton but, Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi et sois avec nous tous les jours. Ce qui suit t'aidera à comprendre pourquoi Dieu permet des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Premièrement, Dieu voit les intentions cachées du cœur. Tu peux tromper les gens avec des mots, mais tu ne peux pas tromper Dieu avec ton cœur. Il voit les motivations, la jalousie, le ressentiment silencieux et l'amertume inexprimée qui se cachent derrière des visages familiers. Quand tu appartiens à Dieu, il te protège non seulement des étrangers, mais parfois de ceux qui partagent ton sang. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une reconnaissance divine. Pense à Joseph. Ses frères souriaient devant leur père, mais la jalousie brûlait en eux. Ils ne pouvaient pas se réjouir de ses rêves, car son appel les dérangeait. Dieu a permis que Joseph soit séparé de sa famille, non pas parce qu'il ne se souciait pas de lui, mais parce que son plan pour lui exigeait de la distance. Dans cette séparation, Joseph a grandi dans la foi, la sagesse et la force. La trahison qui aurait dû le briser est devenue le chemin qui l'a conduit à sa destinée. Certaines des batailles, les plus difficiles que tu mèneras, ne viendront pas d'ennemis en dehors de ta maison,
mais des gens à l'intérieur. L'ennemi utilise souvent cela pour blesser les fidèles. C'est pourquoi Dieu intervient doucement en arrangeant des circonstances qui te déconcertent au début. Peut-être que les appels commencent à diminuer. Peut-être que les visites s'arrêtent. Peut-être que soudain tu te sens négligé, indésirable ou incompris. Mais derrière ce silence, Dieu agit. Il te protège d'un mal spirituel que tu ne peux pas encore voir. Parfois, l'amour que tu donnes librement est accueilli par de la manipulation. Ta gentillesse devient une porte ouverte au contrôle. Alors Dieu commence à la fermer, non pas parce qu'il veut que tu sois seul, mais parce qu'il veut que tu sois entier. Il préfère que tu marches seul avec lui, plutôt que d'être entouré de gens qui épuisent ton âme. Quand tu commences à prier pour la paix, Dieu commence à enlever tout ce qui la perturbe. Quand tu veux de la clarté, il révèle les intentions. Et quand tu pries pour l'amour, il montre qui le porte vraiment en lui. C'est sa miséricorde en action. Il n'attend pas que les dégâts soient irréversibles. Il intervient à temps, même si cela signifie permettre de la douleur pour sauver ton cœur. La vérité est que Dieu voit qui t'applaudit devant les autres, mais te maudit en secret. Il voit qui utilise ta gentillesse pour son gain personnel et qui reste à tes côtés quand il n'y a rien à gagner. Et parce que son amour protège, il te séparera des cœurs qui souhaitent secrètement ton échec. Ce n'est pas un rejet personnel, c'est une redirection spirituelle. Les gens qui ne peuvent pas t'aimer sincèrement ne peuvent pas non plus marcher fidèlement avec toi. Et quand Dieu le voit, il se tient entre toi et eux et dit « Jusqu'ici, pas plus ». Peut-être que tu ne le comprends pas maintenant, mais un jour tu le remercieras pour chaque appel non pris, pour chaque porte fermée et pour chaque personne qui s'est éloignée. Car chacune de ces choses a été la façon dont Dieu t'a dit « J'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai entendu ce que tu n'as pas entendu et je t'aime trop pour te laisser là. » Parfois, la vérité la plus profonde est celle que nous voulons le moins accepter. Deuxièmement, Dieu enlève les gens qui perturbent ta paix intérieure. La paix n'est pas l'absence de gens, mais la présence de Dieu. Et quand son esprit vit en toi, il garde ta paix comme quelque chose de précieux. C'est pourquoi parfois, sans avertissement, certaines relations commencent à s'estomper. Ce n'est pas un hasard, mais le Saint-Esprit qui te distance doucement de ce qui n'est plus en harmonie avec ton esprit. La Bible dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix céleste est la preuve que Dieu est proche. C'est pourquoi, quand quelqu'un apporte constamment le chaos, les commérages et le poids émotionnel dans ta vie, c'est un signe qu'il perturbe ce que Dieu a semé en toi. Peut-être le remarques-tu progressivement. Chaque conversation se transforme en reproche. Chaque rencontre te laisse épuisé. Chaque contact t'éloigne de la joie. Ce n'est pas normal et ce n'est pas de l'amour. C'est une ingérence spirituelle. Et parce que Dieu veut que tu entendes clairement sa voix, il commence à éliminer le bruit. Parfois, il n'attend même pas que tu mettes fin à la relation. Les circonstances changent, la communication est coupée, des malentendus surgissent. Cela fait mal, mais c'est une chirurgie divine. Il enlève l'infection qui épuisait tranquillement ta paix. Comme le jardinier élague un arbre, Dieu sait quelle branche t'empêche de grandir. Souvent, nous confondons le confort avec une vraie relation.
Le simple fait que quelqu'un ait fait partie de ta vie pendant des années ne signifie pas qu'il doit y rester. Dieu t'aime assez pour enlever même ce qui est familier, si cela t'empêche de te concentrer sur lui. Chaque fois que tu t'accroches à une personne qui refuse de grandir, tu limites ton propre développement spirituel. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, Dieu intervient. Souviens-toi comment Jésus entrait dans une maison et disait « Paix à cette maison ». Luc 10,5. La paix était sa salutation et son don. Mais il a aussi dit à ses disciples que si cette paix n'était pas acceptée, ils devaient secouer la poussière de leurs pieds et continuer. Ce n'était pas de la rudesse, mais de la sagesse. La paix doit être gardée, pas mendiée. Donc, si tu ressens de la distance avec certains parents, ne te précipite pas pour réparer ce que Dieu a déjà enlevé. Ne poursuis pas ce qu'il a laissé partir. Parfois, le silence est sa confirmation que la restauration est en cours en toi. L'inconfort que tu ressens autour de certaines personnes n'est pas une condamnation, mais une reconnaissance spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui te dit doucement que tu n'appartiens plus à cet environnement. Dieu ne t'appelle pas à des conflits constants, mais à la paix. Et quiconque perturbe continuellement cette paix révèle sa propre distance d'avec l'Esprit. Donc, au lieu de te demander pourquoi ils sont partis, commence à remercier Dieu pour le silence, car c'est en lui que tu l'entendras plus clairement. Quand les mauvaises personnes s'en vont, les bonnes bénédictions arrivent. Quand la confusion sort, la clarté entre. Quand la paix règne, Dieu règne. Et parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire est d'arrêter de te battre pour des relations qui prennent ce pourquoi Jésus est mort pour te le donner. Une paix qui surpasse toute compréhension. Troisièmement, Dieu te sépare pour ton appel. Quand Dieu a un dessein divin pour ta vie, il ne permettra à personne de t'en détourner, même si cela signifie te séparer de gens avec qui tu pensais marcher pour toujours. Tout appel a un prix, et très souvent, ce prix est la solitude. Abraham l'a compris très clairement. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, il a dû d'abord le séparer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des environnements trop étroits pour la grandeur que Dieu a mise en toi. Il y a des gens, même avec de bonnes intentions, qui ne comprendront pas le chemin spirituel que tu suis. Quand Dieu commence à t'élever, il enlève les voies qui te retiendraient dans la médiocrité. Parfois, c'est un frère qui doute constamment de tes rêves, ou un parent qui inconsciemment plante la peur dans ta foi. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur vision est trop limitée pour comprendre ce que Dieu fait dans toi. Et si tu écoutes trop longtemps, tu commenceras à croire que tu n'es pas fait pour quelque chose de plus. Alors Dieu fait le nécessaire, il sépare. Il crée le silence là où il y avait du bruit. Il crée de la distance là où il y avait de la proximité. Au début, tu ne comprends peut-être pas. Tu te demandes pourquoi tu te sens soudain déconnecté, pourquoi la relation semble plus faible, pourquoi les conversations qui te remplissaient autrefois sonnent maintenant creux. Mais tout cela fait partie de son plan pour te rapprocher davantage de lui. Pense à Jésus. Lui aussi a dû se séparer. La Bible dit que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean 7,5. Et pourtant, il les aimait. Mais il n'a pas permis que leur incrédulité arrête sa mission. Il est resté concentré sur la volonté du Père. Et avec le temps,
Cette même famille qui doutait a cru après sa résurrection. Quand Dieu te sépare, ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il te place au bon endroit pour ton but. Peut-être que maintenant tu te sens seul, mais cette solitude est sacrée. C'est là que naît la révélation. C'est là que se construit la force. Et c'est là que le bruit des opinions des autres s'éteint pour que tu puisses enfin entendre clairement sa voix. Tu peux perdre l'approbation de certaines personnes, mais tu gagneras sa guidance. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque au revoir a été une pierre sur le chemin de ta destinée. Dieu ne les a pas enlevés de ta vie. Il t'a retiré d'un endroit où tu n'appartenais plus. Quand tu te soumets à ce processus, tu arrêtes de poursuivre des relations et tu commences à suivre ton appel, car quand Dieu te sépare, il ne t'éloigne pas de l'amour, mais il te conduit vers le dessein divin. Et quand cette destinée se révèle, ceux qui ne te comprenaient pas verront enfin ce que Dieu voyait depuis le début. Quatrièmement, Dieu utilise la distance douloureuse pour guérir ton cœur. La perte de proximité avec un membre de la famille n'est pas comme la perte de n'importe qui d'autre. Cette douleur pénètre plus profondément, car elle vient de l'endroit où tu t'attendais autrefois à la sécurité et à la protection. Mais parfois, cette douleur même est l'outil par lequel Dieu commence ta guérison. Il y a des blessures qui ne peuvent être guéries que par la distance. Quand tu es entouré de gens familiers qui rouvrent constamment de vieilles blessures, la vraie restauration ne peut pas commencer. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, te sépare, non pas pour t'abandonner, mais pour nettoyer ton cœur des schémas qui t'ont maintenu brisé. Dans cet espace de silence, la douleur peut sembler insupportable. Tu revis chaque souvenir, chaque mot, chaque malentendu. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, mais lentement, quelque chose de beau commence à se produire. La paix commence à prendre racine là où l'amertume vivait auparavant. Tu recommences à respirer. Tu commences à comprendre que toutes les pertes ne sont pas une punition. Certaines sont une guérison, cachée sous un voile. Dieu sait qu'il ne peut pas guérir là où tes blessures sont nées. Alors, il te sort de là. Souviens-toi d'Élie. Après sa plus grande bataille, il s'est enfui dans le désert, épuisé et brisé. Mais c'est là que Dieu lui a parlé, non par le vent, ni par le tremblement de terre, ni par le feu, mais par un silence et une voix douce. 1 Roi 19, 11 et 12. La voix guérissante de Dieu s'entend souvent dans le silence que laisse la distance. Certains membres de la famille ne comprendront pas ta croissance. Ils se moqueront de ta foi, minimiseront ton chemin, ou te compareront à la personne que tu étais avant. Et ça fait mal. Mais Dieu sait que ton cœur ne peut pas guérir tant que tu continues à te battre pour une approbation qui ne viendra jamais. C'est pourquoi il ferme certaines portes, pour que tu arrêtes enfin de frapper et que tu commences à te reposer. C'est dans cette solitude que tu commences à te voir comme il te voit, aimé, choisi et précieux. Tu arrêtes de chercher la validation de ceux qui ont refusé de te donner un amour véritable et tu commences à recevoir l'affirmation de celui qui ne te l'a jamais refusé. La guérison est un processus sacré et quand Dieu enlève des gens de ta vie, il fait de la place pour que cette sainteté prenne racine. Ne confonds pas la distance avec l'abandon. C'est la main d'un Père aimant qui t'éloigne des voix qui t'ont blessé pour que tu puisses entendre sa vérité. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu as simplement été entouré de gens qui ne savaient pas comment aimer correctement. Et quand la guérison sera terminée,
Tu regarderas en arrière non pas avec amertume, mais avec gratitude, car tu comprendras que cette séparation n'a jamais été une perte, mais une restauration. Dieu n'a pas retiré ces gens de toi. Il t'a retiré de ce qui te brisait pour te ramener à la personne qu'il avait toujours prévu que tu sois. Et si le silence qui te fait mal aujourd'hui est le début de ta guérison, écris dans les commentaires « Dieu restaure mon cœur ». Cinquièmement, Dieu révèle l'amour conditionnel par le silence. Une des leçons les plus difficiles que Dieu nous enseigne vient par le silence. Quand tout s'apaise, quand les appels s'arrêtent, les messages diminuent et les visites disparaissent, tu commences à voir clairement qui t'aimait vraiment et qui n'aimait que ce qu'il recevait de toi. Le silence est un miroir qui révèle le cœur. Parfois, Dieu permet à certaines personnes de s'éloigner pour que tu vois leurs véritables intentions sans la distraction des excuses. Quand tout s'apaise, le véritable amour parle de lui-même. Celui qui t'aime vraiment s'approche même quand tu ne fais rien pour lui. Et ceux qui ont profité de ton aide, de ta présence ou de ton approbation disparaissent au moment où tu arrêtes de leur donner quelque chose. Ça fait mal, surtout quand il s'agit de la famille. Tu leur as donné du temps, de l'énergie, des prières et de la compréhension, croyant que l'amour était réciproque. Mais Dieu permet ces périodes de silence non pas pour les humilier, mais pour te fortifier. Il sait que ton cœur a été épuisé trop longtemps par un amour conditionnel. Tu as essayé de mériter ce qui aurait dû te être donné sans condition. Même Jésus l'a vécu, tant qu'il nourrissait les foules et accomplissait des miracles, les foules le suivaient. Mais quand il a commencé à dire des vérités qui exposaient leur cœur, beaucoup se sont retirés. Même ses propres proches ont dit qu'il était hors de lui. Marc 3,21. Le Fils de Dieu a connu la douleur d'une acceptation conditionnelle, et pourtant, il ne l'a pas poursuivi. Il est resté fidèle à sa mission. C'est aussi le désir de Dieu pour toi, que tu arrêtes de mendier un amour qui change selon la commodité. Que tu reconnaisses que le véritable amour demeure même dans le silence. Il ne disparaît pas quand tu poses des limites et ne refroidit pas quand tu ne satisfais plus tout le monde. Donc, si Dieu a permis une période de silence entre toi et certains parents, n'aie pas peur. Ce n'est pas un rejet, c'est une purification. Il te montre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il t'apprend à te reposer au lieu de poursuivre, à observer au lieu de justifier. Le silence a de la puissance. Il en dit plus que 1000 mots. Quand tu arrêtes d'appeler, qui t'appelle? Quand tu arrêtes de donner, qui reste? Quand tu arrêtes de t'expliquer, qui continue à croire en toi? Les réponses peuvent d'abord te blesser, mais ensuite te libérer. Dans cette liberté, tu redécouvres l'amour de Dieu, le seul qui ne change pas selon la saison ou les conditions. Son silence n'est jamais un rejet. C'est une révélation. C'est sa façon de te dire « Mon fils, ma fille, maintenant tu sais qui était vraiment avec toi et qui était simplement à proximité. » Quand tu le comprends, tu arrêtes de prendre la séparation personnellement. Tu arrêtes de garder du ressentiment envers la distance, car tu sais que c'était la main de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'enlever des gens, mais de purifier ton cercle, pour qu'il ne reste que la vérité et la fidélité. Parfois, la vérité la plus révélatrice apparaît quand le bruit s'éteint et qu'il ne reste que le cœur nu. Sixièmement, Dieu te reconstruit dans la solitude avant de te restaurer.
Tout grand changement commence dans des endroits cachés. Avant de restaurer ce qui a été brisé, Dieu te reconstruit en privé. Il prend les morceaux de ta confiance, de ta foi et de ton espérance et les façonne loin des yeux de ceux qui t'ont blessé. David l'a bien compris. Avant de devenir roi, il a passé des années dans le désert, fuyant Saül, incompris et seul. Mais c'est dans ces grottes solitaires qu'il a appris à adorer son public, à croire sans preuve et à mener des batailles que personne d'autre ne voyait. Cette solitude n'était pas une punition, mais une préparation. Quand Dieu t'éloigne du familier, il ne te bannit pas. Il crée quelque chose de sacré. Il t'apprend à compter entièrement sur sa présence et non sur les applaudissements ou l'approbation. Car quand la restauration viendra, tu auras besoin d'un cœur assez fort pour la porter. Dans ce processus de construction intérieure, Dieu déracine les vieilles habitudes, les relations toxiques et les dépendances destructrices. Il veille à ce que, quand tu seras de nouveau béni, les mêmes blessures ne se rouvrent pas. Tu ne chercheras plus l'approbation de gens qui ne te valorisent pas. Tu n'accepteras plus une paix qui remet ta dignité en question. C'est dans cette solitude que tu commences à mettre des racines profondes et inébranlables. En Christ, tu arrêtes de poursuivre le confort temporaire et tu commences à bâtir une force éternelle. Le même Dieu qui a permis la distance remplit maintenant cet espace de sa voix, de sa parole et de sa guérison. Ne méprise donc pas la saison d'isolement. Tu es reconstruit de l'intérieur. Dieu fortifie ton discernement, restaure ta sécurité intérieure et approfondit ta proximité avec lui. Le monde peut penser que tu es caché, mais le ciel sait que tu es en préparation. Quand Dieu te ramènera enfin parmi les gens ou te fera rencontrer de nouvelles personnes, tu ne seras plus le même. Tu parleras différemment, tu marcheras différemment, tu aimeras différemment, car tu auras appris que la solitude avec Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est une terre sacrée. David était prêt quand son moment de régner est venu. Il n'avait pas besoin de validation, d'applaudissements ou d'approbation. Il avait déjà rencontré Dieu dans le silence du désert. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi maintenant. Il te prépare en privé pour ce que tu porteras publiquement. Si tu te sens seul aujourd'hui, prends une grande respiration. Le ciel ne se tait pas. Il travaille en toi. Dieu façonne ton caractère, aiguise ton cœur et prépare une restauration si complète qu'un jour, tu regarderas en arrière et comprendras que chaque nuit solitaire, chaque larme et chaque silence ont fait partie de son plan pour te reconstruire. Tu n'as jamais été oublié, tu as été reconstruit et quand le temps viendra, Dieu amènera de nouvelles personnes ou restaurera les bonnes personnes, capables d'honorer ce qu'il a bâti en toi, et non de le détruire à nouveau. Chaque mot qui suit peut faire partie de ta restauration. Septièmement, la séparation de Dieu conduit à un alignement divin. Chaque fois que Dieu retire quelqu'un de ta vie, il ne le fait pas pour te laisser vide, mais pour libérer de l'espace pour quelque chose de plus grand. Son but n'est jamais la solitude en elle-même, mais l'alignement. Dieu veut que tes relations, ton environnement et ton esprit soient en harmonie avec la destinée qu'il a préparée pour toi. Quand tu marches avec Dieu, tout le monde ne peut pas marcher avec toi. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que leur chemin ne correspond plus à la direction dans laquelle il te mène. Il y a un changement sacré qui se produit quand tu choisis la paix plutôt que le drame, la prière plutôt que la dispute, et le dessein plutôt que l'approbation.
À ce moment-là, tu commences à regarder que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu veut te conduire. Et c'est tout à fait normal. L'alignement divin commence presque toujours par une séparation divine. Pense à Ruth. Elle a dû laisser derrière elle son ancienne vie, sa terre, ses coutumes et ses liens familiaux pour suivre Naomi vers un avenir qu'elle ne comprenait pas encore. Cet acte de foi l'a conduite à rencontrer Boaz, un homme d'intégrité et d'appel. Et ensemble, ils sont devenus une partie de l'histoire rédemptrice de Dieu. Son obéissance à la séparation a apporté une bénédiction pour les générations à venir. Et dans ta vie, il permettra aussi des fins douloureuses, car il prépare des commencements sacrés. Tu ne peux pas t'accrocher au confortable et en même temps recevoir l'éclairé. C'est pourquoi Dieu permet à des portes de se fermer, à des relations de se refroidir et à des situations de se terminer pour que ton cœur soit prêt à reconnaître les bonnes personnes quand elles viendront. L'alignement divin signifie que Dieu t'entourera de gens qui parleront la vie sur ton appel et non la ruine. Des gens qui prieront pour toi derrière des portes closes au lieu de parler de toi en ton absence. Des gens qui verront ta valeur sans que tu aies besoin de la leur rappeler. Ce sont les relations que le ciel envoie après une saison d'élagage. Mais voici la vérité. Avant l'alignement, il doit y avoir de l'espace. Dieu vide l'atmosphère autour de toi pour la remplir de sainteté. Tu ne peux pas porter le poids des attentes des autres et en même temps t'élever vers l'endroit où il t'appelle. Donc, quand certaines personnes s'éloignent, ne te lamente pas trop longtemps. Ce n'est pas la fin de l'amour, mais le début de la clarté. Après la séparation divine, quelque chose de beau se produit. La paix devient ton état naturel. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de t'excuser de grandir. Tu commences à te sentir plus léger, plus libre et plus proche de Dieu. C'est l'alignement. Quand ton cœur commence à battre au rythme de la volonté céleste et pendant que Dieu t'aligne, il restaure aussi ce que tu as perdu. La famille que tu as peut-être perdue par le sang, il la remplace par une famille selon l'esprit. Des frères et sœurs en Christ qui t'aiment sans condition. Des gens qui ne tolèrent pas simplement ta foi, mais qui y marchent avec toi. Ce sont eux qui poussent ta destinée vers l'avant. N'aie donc pas peur de la séparation divine. Ce n'est pas une fin, mais un redémarrage divin. C'est Dieu qui dit « Maintenant que j'ai fait taire les mauvaises voix, je peux t'envoyer les bonnes. » Chaque au revoir a préparé une place pour une salutation céleste. Chaque perte a préparé le sol pour de nouvelles racines. Chaque pièce vide est sur le point d'être remplie d'une nouvelle joie. Quand ta vie s'aligne avec la volonté de Dieu, tout commence à prendre un sens. La confusion se dissipe, la douleur trouve un but. Et ce qui semblait autrefois être une séparation cruelle se transforme en le plus beau témoignage de son amour. Car tout au long du processus, Dieu ne t'a jamais pris quelque chose. Il t'a toujours préparé. Et si ce que tu as perdu n'était que de l'espace pour ce que Dieu veut te donner, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour l'alignement divin ». Parfois, ce qui fait le plus mal est précisément ce qui te pousse le plus fortement vers ta destinée éternelle. En conclusion, quand Dieu enlève, il restaure en réalité. Au début, tout semble injuste, tu donnes de l'amour et tu ne le reçois pas en retour. Tu te bats pour garder ta famille ensemble, mais elle se brise malgré tout. Tu te demandes pourquoi Dieu permettrait autant de distance, autant de silence, autant de sentiments de vide. Mais ensuite,
Dans le calme, tu comprends quelque chose de profond. Il ne t'a jamais puni. Il te protégeait. Chaque porte fermée était sa main qui te protégeait. Chaque personne partie était son chuchotement. Confie-toi à moi. Je vois ce que tu ne peux pas voir. Dieu connaît le poids de ton cœur, la façon dont tu aimes profondément. Pardonne facilement et espère de toutes tes forces. Et il ne permettra pas que ce cœur reste là où il est constamment brisé. Ce qui semble au début être une séparation se révèle avec le temps être un salut. Tu as été sauvé des cycles de douleur, d'une fausse paix et de relations qui épuisaient ta lumière. Et même si cela fait mal, la guérison qui vient à travers cela est sacrée, car à travers la perte des gens, tu as trouvé la présence de Dieu. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras le schéma. Chaque personne qui s'est éloignée a fait de la place pour quelqu'un qui t'a vraiment aimé. Comment chaque saison de silence a été l'espace vide nécessaire pour que sa voix soit entendue. Comment chaque interruption t'a rapproché de son cœur. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été purifié. La distance n'était pas un abandon, mais Dieu qui te rapprochait de lui. Alors ce soir, si ton âme pleure la famille qui s'est éloignée, souviens-toi de ceci. Dieu ne t'a pas enlevé l'amour. Il t'apprend ce qu'est le véritable amour. Celui qui ne fait jamais défaut, ne s'estompe jamais et ne dépend jamais du sang ou des circonstances. Quand tu le comprendras, une paix profonde remplira ton esprit, car tu réaliseras que chaque séparation a été une préparation pour ta restauration. Chaque relation interrompue a été une invitation à la liberté. Et tout ce temps, Dieu a chuchoté. Mon fils, ma fille, je ne brise pas ton cœur, je le bénis. Et si ce que tu as ressenti comme une perte était en réalité une protection divine, écris dans les commentaires, je me fie à ton processus, Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi et marche avec nous chaque jour dans la présence de Dieu. Ce qui fait mal aujourd'hui deviendra demain un témoignage. La séparation a été le début de ta restauration.